Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter et vous faire une démonstration des capacités de Click AutoML, qui est le module de machine learning disponible sur la plateforme cloud de ClickSense. Ce module va vous permettre de créer, à partir de vos données sources, en toute autonomie et surtout en toute simplicité, des modèles de machine learning, comme par exemple des modèles prédictifs. Mais avant d'entrer dans le cœur du sujet, qu'est-ce que le machine learning? Le machine learning, c'est une classe de modèles mathématiques, informatiques, qui sont dotés d'une capacité d'apprentissage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les entraîner à réaliser une tâche spécifique. Parmi les algorithmes de machine learning les plus populaires, on compte notamment les algorithmes de reconnaissance d'image, qui sont capables de reconnaître, à partir d'une image, ce qui est représenté dessus. Donc par exemple, dans le cas qui est représenté à l'écran, si une image représente plutôt un chat ou un chien. Ces algorithmes reposent sur une phase d'apprentissage dit supervisé, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin qu'on leur fournisse, lors de leur entraînement, un grand nombre de données contenant déjà l'information que l'on souhaite prédire. Donc dans notre cas, des images de chats et de chiens déjà labellisées, afin que le modèle puisse s'entraîner dessus, détecter ses erreurs, apprendre de ses erreurs, et finalement isoler les caractéristiques qui vont faire qu'une image va appartenir plutôt à telle ou telle catégorie, pour pouvoir, au terme de son entraînement, reconnaître ces mêmes caractéristiques dans une image qu'il n'aura jamais vue auparavant. Dans le cas présent de notre vidéo, nous allons nous placer dans la peau d'une compagnie aérienne qui souhaiterait prédire, anticiper plus précisément le nombre de passagers qui prendra finalement les vols qui sont actuellement en vente sur son site internet. Donc plus concrètement, on aimerait à partir des données actuelles des vols mis en vente, comme par exemple la date et l'heure de leur départ, leur ville de départ et ville d'arrivée, le prix auquel sont vendus les billets, le type d'avion qui va déterminer la capacité maximale de l'appareil, et enfin le nombre de réservations actuelles ainsi que le nombre de jours restants avant le départ, et bien pouvoir déterminer de la manière la plus précise possible quel sera le nombre de réservations finales dans chaque vol. La question est, si on n'a pas de compétences particulières en machine learning, comment réaliser ce type de modèle? Et c'est là que va intervenir justement le module Click AutoML de ClickSense, qui va vous permettre de générer, donc à partir de vos données historiques de vol, automatiquement un modèle vous permettant de réaliser cette prédiction. Voilà, donc on se retrouve maintenant sur la plateforme cloud de ClickSense pour créer notre modèle prédictif. Donc pour cela, ça va être extrêmement simple. On va aller ici sur Ajouter nouveau, Expérimentation de machine learning. Donc ici, on va le nommer par exemple Prédiction du nombre de passagers. Je vais cliquer sur Créer. Donc là, je vais avoir accès à tous les fichiers de données que j'ai chargés sur ma plateforme. Donc on voit ici que j'ai fait le choix de séparer mes fichiers de données en deux fichiers distincts. Un premier fichier regroupant toutes les informations de mes vols de 2015 à 2018 et un deuxième contenant uniquement les informations de l'année 2019. Ce que je vais faire ici, en fait, c'est que je vais entraîner mon modèle uniquement sur le premier fichier, donc sur les vols allant jusqu'à 2018, et ensuite j'utiliserai mon fichier donc, de 2019 pour évaluer ses performances sur des données qu'il n'a encore jamais vues. Donc là, comme je suis à la phase d'entraînement, je vais sélectionner mon premier fichier de données. Donc là, je vois un peu toutes les informations qui sont disponibles dans mon fichier, notamment donc, tout au bout donc, le nombre de réservations finales. Ici, donc, je vais pouvoir sélectionner en tant que target. Et ensuite, je vais pouvoir sélectionner toutes les variables qui m'intéressent pour aider à faire la prédiction. Donc, je vais sélectionner tout par défaut et je vais décocher notamment donc, l'identifiant technique du vol qui ne va pas être utile, les dates de départ et dates de fin qui ne sont pas exploitables telles quelles et dont on a déjà extrait les informations importantes telles que le jour et l'heure, et si on est en période de vacances scolaires. Et enfin, le type d'avion qui ici n'est pas pertinent parce qu'on a l'information du nombre de passagers maximum qui peuvent embarquer dans chaque vol. Donc une fois que je suis satisfait des features, des dimensions que je vais utiliser pour réaliser ma prédiction, je peux très simplement cliquer sur Run Experiment. Et donc Click va lancer donc, ici 6 modèles de machine learning qui sont des modèles dits de régression, par analogie à la régression linéaire.
du coup qu'il va entraîner sur, mon ensemble de données. Donc encore une fois, je le répète, donc uniquement sur mes données allant de 2015 à 2018 et donc une fois l'entraînement terminé, il va sélectionner et me donner l'algorithme ayant le meilleur résultat sur mon ensemble d'entraînement. Donc on voit ici qu'il vient tout juste de finir et donc il me sélectionne l'algorithme CatBoost, donc qui est un algorithme de gradient boosting. Donc il y a déjà d'excellents résultats sur mon ensemble d'entraînement, un coefficient R2 de 0,96, donc excellent, et une erreur moyenne de tout juste 16. C'est-à-dire qu'en moyenne, il arrive à prédire le bon nombre de réservations finales à plus ou moins 16 personnes près. Donc ce qui est plutôt excellent. Ensuite, Click me donne également accès à l'importance de chacune de mes variables, de mes dimensions dans la prédiction. On retrouve sans surprise en première position le nombre de passagers maximum. En effet, plus l'avion est grand, plus il peut accueillir de personnes, plus il y aura de réservations dans cet avion. Ensuite, le nombre de réservations actuelles, qui est également un bon indicateur. Et enfin, la période de vacances, donc si on est ou non en période scolaire, qui bien sûr est une information primordiale pour déterminer l'affluence des vols. Donc maintenant qu'on a accès, Click AutoML a choisi pour nous le meilleur modèle pour notre ensemble de données. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le déployer pour ici l'évaluer dans le cadre de nos données de vol sur l'année 2019. Ici, j'ai cliqué sur déployer et je vais ouvrir mon modèle. On se retrouve maintenant sur cette vue qui va nous permettre d'utiliser notre modèle entraîné sur le dataset de notre choix. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une prédiction et sélectionner donc, comme on l'a dit au départ, notre fichier des vols 2019 pour vérifier comment notre modèle se comporte sur cet ensemble particulier. Donc ici, je vais nommer mon fichier de prédiction, sélectionner les options qui m'intéressent et lancer le modèle et tout de suite aller visualiser les résultats dans une vue ClickSense. Une fois les prédictions réalisées et chargées dans une application ClickSense, on observe le résultat suivant. Donc on a remis à gauche les coefficients et erreurs moyennes pour les données d'entraînement de 2015 à 2018 et les données d'évaluation ici sur 2019 qu'on vient de lancer. Et donc on observe en effet qu'on a un coefficient R2 légèrement inférieur pour 2019, donc de 0,92, ainsi qu'une erreur moyenne légèrement supérieure, ce qui est normal puisque encore une fois le modèle, donc CatBoost, qui a été généré par ClickSense ne s'est jamais entraîné sur ces données, donc ne peut avoir que des résultats moins bons. Mais néanmoins, il reste excellent et il montre que cet algorithme a bien réussi à extrapoler des informations importantes de 2015 à 2018 qu'il peut tout à fait transcrire à n'importe quelle année. Enfin, on a également représenté à droite le graphe des réservations réelles versus les prédictions de notre modèle, donc sur l'année 2019. Et on voit en effet que les prédictions suivent très bien l'évolution des réservations réelles, qui corrobore encore une fois le fait que notre algorithme est effectivement d'une grande précision, même sur des données sur lesquelles il ne s'est pas entraîné. Donc en conclusion, ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que finalement en quelques étapes et sans avoir eu besoin d'aucune connaissance précise en machine learning, grâce à ClickAutoML, eh bien, on a pu développer un algorithme, un modèle de machine learning capable de réaliser notre mission, notre tâche de prédiction du nombre de réservations dans nos vols, et qui finalement est un modèle assez généralisable à de nouvelles années qui serait actuellement apte à, par exemple, être déployé pour faire de la prédiction en temps réel sur des données de 2023.